Coucou tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine, énergies qui vont porter sur Beltane. Donc les énergies seront un peu différentes de d'habitude. On va prendre nos énergies maîtresses avec l'oracle des sorcières. On viendra recouvrir avec l'oracle de la sagesse des sorcières et je vous donnerai 3 messages de l'oracle des souhaits. Allez, on y va. Attendez. Carton français. Il y a un peu de circulation, mais comme il fait bon, je vais laisser la fenêtre ouverte. Donc, si vous entendez des voitures, un peu plus de bruit ambiant, c'est normal. Allez, c'est parti. Et le bruit en fond, vous entendez, c'est mon chien qui ronfle son lit. On les occupe comme on peut. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons Gaïa. Au deuxième, nous avons le sortilège avec l'enchantresse. Nous avons la spirale avec l'attraction. Et en tête deck, nous avons la baguette magique. Bon, attendez. J'ai oublié mes lunettes. Très important pour voir mieux. Parce que j'arrive difficilement à lire ce qu'il y a sur les cartes. Gaïa, c'est la guérison. Donc, j'en avais parlé déjà dans des streams précédents, pas que sur les guidances, où je disais que c'était important de se reconnecter à la nature et de aussi se reconnecter à soi-même. N'oubliez pas que Beltane, c'est aussi les énergies du printemps. Ça, vous verrez la vidéo, elle sortira, je dis pas de bêtises, jeudi, sur les fêtes de Walpurgie et justement, et sur Beltane. Donc, nous avons Gaïa. Gaïa, ici, le cas échéant, on parle donc de guérison. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que Gaïa vous offre une graine de guérison. Donc, vous avez en ce moment le pouvoir, un pouvoir bienveillant, et vous allez sentir autour de vous des vibrations qui résonnent particulièrement chez les personnes qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin d'assistance, des personnes qui sont un peu perdues pour l'instant, qui ne trouvent pas leur chemin. On est vraiment dans un amour inconditionnel, hein. C'est vraiment le secret de la guérison, et il faut accueillir ce qui a besoin d'être accueilli, mais par amour. Donc tout ce que vous avez vécu par le passé qui n'était pas relié avec l'amour, eh bien il est temps de le sortir de votre vie. Après, c'est un peu normal parce que rappelez-vous que les énergies de la lune précédente ont vous parlé justement de ça. Puis nous avons droit derrière le sortilège avec l'enchantement. L'enchantement qui est vraiment dans l'air, on est dans cet air de printemps, cet air positif, hein. Et c'est au moment justement où la magie arrive dans votre vie que vous allez vous en sentir les bienfaits, les bénéfices. Mais n'oubliez pas non plus que vous avez fait des vœux précédemment dans les lunaisons passées et que peut-être vous allez enfin récupérer quelque chose que vous avez posé dans vos vœux. Donc, un vœu peut vous être enfin accordé depuis que vous faites les demandes. Et on a aussi l'illusion des chimères, hein, qui se dissipent. Donc tout ce qui était doute et qui était autour de nous par le passé et dont on avait vraiment la conscience que c'était là, eh bien en fait ça va s'amenuiser, ça va disparaître tout doucement.
on a la spirale qui indique que le moment est venu d'attirer tout ce dont on a besoin autour de nous pour améliorer justement notre position dans la vie. Il se peut aussi qu'on ait relâché quelque chose et souvent, vous le savez, c'est en lâchant prise qu'on libère un espace qui appelle à être immédiatement rempli par quelque chose. Donc ce vide peut contenir toutes sortes d'énergies. Donc il faut vraiment être attentif sur les énergies qu'on veut attirer à soi. Quand on fait, ça je vous le dis souvent, même quand on fait un nettoyage chez soi, si vous videz tout ce qu'il y a chez vous et que vous ne remplissez pas par de la positivité, par de l'amour, etc., forcément ça va se remplir avec quelque chose que vous n'avez peut-être pas besoin, comme de la colère et des égrégores, etc. Eh bien, c'est exactement la même chose ici dans le cas de cette carte. Puis nous avons la baguette magique qui représente les intentions ainsi que les directions des intentions. Donc il se peut tout simplement que les intentions de quelqu'un envers vous aient manqué de clarté ou que vous ne sachiez plus comment faire avancer certaines situations. N'allez pas comme ça à l'aveugle. Évitez d'agir à l'aveugle, regardez où vous allez et pourquoi vous allez dans cette direction. Vous devez trouver vos motivations, mais qui sont propres. Vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous. Donc, ayez des attentions soutenues et évitez la passivité parce que, évidemment, ça je vous le dis souvent dans mes tirages, si vous voulez quelque chose et que, par exemple, vous dites « Ah, moi j'ai vraiment envie de travailler, Lily », et que je vous dis dans le tirage « Ah, il va y avoir des contrats qui vont se signer », mais qu'à côté, vous ne faites pas les démarches pour trouver du travail, forcément, il n'y aura jamais de contrat. Vous comprenez, on est vraiment dans cet esprit-là. Alors, on va venir courir avec l'oracle des sorcières. Attendez. Les cartes ne sont pas bien rangées. Voilà. J'en avais qui étaient retournées. Alors, qu'est-ce que nous avons qui est sorti? Accomplissement. Puis nous avons le familier avec le gardien. Le joli petit chat noir. Et nous avons... qu'est-ce que c'est ça? Le pentacle. On est encore dans ces énergies d'intention et d'attraction. Et en d'autres decks, nous avons les bougies avec la magie qui vient sur les baguettes magiques. Ce n'est pas un hasard. C'est quasiment les mêmes énergies dans ce tirage, puisque nous avons l'accomplissement. L'accomplissement qui est lié bien évidemment à la guérison. Si on arrive à guérir de ce que nous avons vécu, forcément, on va avoir un accomplissement de ce que l'on veut réaliser. Puis nous avons le familier qui vient sur le sortilège, mais bien évidemment, les gardiens, vous savez comme moi que les gardiens qui sont autour de vous, on parle de guides, etc. Ils sont là pour vous aider. Alors écoutez votre intuition avant de faire n'importe quoi. Excusez-moi, j'ai laissé la moto passer. C'est important parfois de faire les choses pour soi et de ne pas le faire pour les autres, mais aussi d'écouter, de s'écouter soi-même, mais d'écouter aussi son intuition, ne pas aller n'importe comment, ne pas faire confiance non plus à tout le monde. Faites attention à tout ça.
Qu'est-ce que j'allais encore vous dire? Ce qu'il y a aussi, c'est que quand le familier il est là, ça veut dire que ça vous montre que vous n'êtes pas seul pour réaliser les choses, que vous avez toujours quelqu'un qui est à vos côtés, que ce soit votre familier, que ce soit vos guides, que ce soit vos proches défunts. Puis nous avons le pentacle avec le respect. Soyez dans le respect quand vous pratiquez des intentions, des pratiques de magie. Faites toujours les demandes avec respect si vous travaillez avec des divinités. Voilà, faites les choses convenablement et c'est très important parce que c'est venu justement sur l'attraction. Et quand vous faites des demandes à l'univers, faites attention comment vous les ciblez. Vous savez, quand vous faites le chèque d'abondance, par exemple, demandez du positif. Si vous demandez pour avoir de l'abondance, mais que vous ne ciblez pas ce que vous voulez avoir en abondance, ça ne sert à rien. Parce que l'univers, enfin si, ça sert, mais l'univers ne fait pas de différence entre le positif et le négatif. Donc l'univers vous enverra de l'abondance en tout. Donc ciblez bien tout ce qui est positif, mettez-le dans votre chèque d'abondance. Quand vous avez fait votre chèque, vous demandez de l'abondance en amour, de l'abondance en amitié, de l'abondance en santé, de l'abondance en argent. Mais attention que si vous ne précisez pas, malheureusement, ce qui peut se passer, c'est que justement, vous attiriez à vous, des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, et parce que vous n'avez pas bien défini ce que vous vouliez à la base, que vos intentions n'étaient pas claires. Donc faites attention à tout ça. Ne soyez pas trop évasif dans vos demandes, ciblez-les bien. Et puis ça devrait bien se passer. D'ailleurs, j'ai donné quelques petits rituels à faire dans ma vidéo que vous aurez le 30 qui sortira au matin. Et puis nous avons la bougie. C'est le désir d'œuvrer en tant que praticien. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas encore sûr et en fait, vous voudriez que ce soit reconnu en tant que tel. Et disons que les bougies, elles sont là pour vous éclairer le chemin. Un chemin sage, une étincelle de sagesse intérieure qui vous inviterait à invoquer justement le divin. Alors moi je dis souvent l'univers, mais oui, ça peut être le divin, ça peut être vos guides. Vous faites les choses convenablement. Parce que la véritable magie, sachez-le, commence avec le désir de faire se produire quelque chose de bien. Donc, c'est le moment de la magie d'une petite bougie. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette bougie dans vos pratiques. Personnellement, moi, je l'utilise dans tout. Je l'utilise dans mes pratiques, je l'utilise dans mes nettoyages énergétiques, j'utilise en enquête paranormale. J'ai tout le temps mes bougies et elles me servent tout le temps parce que c'est important. Après, il y a différentes bougies que vous pouvez utiliser pour différentes intentions, comme la verte pour l'abondance ou la grison, la noire pour la protection. Mais si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas sûr, utilisez une bougie blanche et ça résume tout très bien. Donc voilà. Vous pouvez aussi graver vos bougies, ça je l'ai déjà expliqué en live. Je les ai pas sous la main ici. Attendez. Normalement je dois en avoir une là, pas loin. Attendez. Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Attendez. Si j'en ai une ici, je vais vous montrer. Moi, j'en avais préparé une dans mon bol tibétain aussi, c'est trop méchant, je m'y avais. Mais en fait, il existe attendez, j'ai un bout ici, je vais vous montrer avec une dont je me suis déjà servi et qui s'est éteinte. Donc, vous voyez, vous avez ce style de petites bougies, donc elles sont plus longues, c'est parce que ici, elle s'est éteinte.
Et sur la bougie, vous pouvez graver comme ceci. Regardez. Vous voyez, moi j'ai gravé dessus. J'avais fait dans les intentions de protection. Et là, elle s'est éteinte, donc elle a fonctionné en partie. Et vous pouvez obtenir des petites bougies comme ça, de toutes sortes de couleurs. Ça se vend dans des boîtes. Hein. Vous avez des roses, des jaunes, des verts, des rouges, des bleus, toutes sortes de couleurs. Et vous pouvez les utiliser pour vos intentions particulières si jamais vous voulez graver une intention dessus. Donc voilà. Alors, on va prendre l'oracle des souhaits et je vais vous donner les 3 messages qui vont avec. Sachez qu'avec l'oracle des souhaits, vous ne le connaissez pas particulièrement. J'utilise surtout dans les lives pour donner aux abonnés leur carte du jour. Mais dans ces cartes, on vous propose des petits rituels assez simples à faire qui peuvent vous aider justement à démarrer si vous n'avez pas l'habitude dans les pratiques. C'est quelque chose en général de très simple à faire. Allez hop, on va prendre ces 3 messages tout de suite. Hop. Alors le livre, on en a besoin. Attendez, hein. Je ne sais pas ce qu'ont les cartes aujourd'hui. Elles sont scotchées au fond des boîtes. Alors, hop. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le balai volant. Je peux surmonter mes erreurs. En deuxième, nous avons la graine du pouvoir. En troisième, nous avons créé une spirale. Voilà. Et en deux decks, nous avons oreiller du sommeil, heureux, je dors bien et je fais de beaux rêves. Je vais vous donner les 4 là. Voilà, vous en aurez une de plus. Voilà. Allez, la première, balai volant. C'est la carte numéro 14. Attendez, hein. Alors, c'est la page 27. Je donne toujours les numéros de page par rapport à la numérologie. Les balais ont une magie spéciale qui élimine les mauvaises énergies. Tu peux utiliser un balai ou en fabriquer un en liant des brindilles et en le décorant. Place une cuillère à soupe de sel sur le sol dans l'embrasure d'une porte et tout en balayant le sel à l'extérieur, dis « Je souhaite la présence d'une bonne énergie et qu'elle balaye tout ce dont je n'ai plus besoin. Mets le balai sur le sol et amuse-toi à faire de grands sauts par-dessus. Ce vœu se réalisera ainsi plus rapidement. » Voilà, ça c'est pour le premier. La deuxième, c'est le pouvoir des graines. C'est très intéressant aussi celui-là. En plus, on est vraiment dans ces énergies-là avec le printemps. C'est là, 26. Et c'est la page 39. Tout le monde devrait apprendre à jardiner, car c'est si amusant de planter une graine et c'est encore plus amusant de faire de la magie pour les aider à pousser. Tiens tes graines dans une main et fais des souhaits pour celle-ci. Respire sur elle et dis « Au fur et à mesure que vous grandissez, mes souhaits grandissent aussi. Plante les graines et arrose-les. Les plantes qui pousseront seront particulièrement magiques, surtout s'il s'agit de plantes comestibles. Si vous faites ça par exemple avec du persil, de la ciboulette, des choses que vous utilisez, elles sont déjà avec des intentions à la base. Donc quand vous allez les utiliser,
ça sera un plus. Alors, créer la spirale. Ça, c'est à faire avec des pierres. Alors, attendez, c'est la carte 8. Donc, c'est la page 21. Créer une spirale magique est un excellent moyen de réaliser un vœu, surtout en automne ou au printemps. Rassemble des pierres, des coquillages, des bouts de bois et des feuilles et forme une spirale. Place un objet que tu aimes au centre en commençant par l'extérieur. Parcours lentement la spirale et fais tes vœux en avançant. Arrivé au milieu, ramasse l'objet en récompense et en faisant le chemin inverse, pense fort à leur réalisation. Voilà. Et pour la dernière, c'est la page 32, l'oreiller du sommeil heureux. Ça crie dehors. Le sommeil est magique. Il nous permet de nous reposer, de rester calme et d'équilibrer notre esprit. Mais le sommeil a besoin aussi d'un peu d'aide parfois. Avec l'aide de cet oreiller. Fabrique un oreiller de taille A5 en cousant un morceau de coton en forme de poche. Remplis-le avec de la lavande séchée, de la laine et de la ouate de rembourrage. En cousant le dernier côté, répète « Je dormirai bien d'un sommeil heureux ». Glisse cet oreiller dans ta thé, ferme les yeux et fais de beaux rêves. Voilà, s'il vous plaît. En plus, la lavande a des vertus aussi pour calmer, pour le sommeil. Donc voilà. Eh bien, écoutez, ce sont les énergies de Beltane. Moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Beltane. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao.